ramassé deux filles de Chicoutimi. Puis, moi, je l'avais amené chez nous, les deux. On avait été chez nous, OK? Lui, il avait pris le salon, puis moi, j'avais pris ma chambre, puis moi, j'avais planté la fille dans ma chambre, puis lui, il avait planté la fille dans le salon. Mais à un moment donné, pendant la nuit, il est parti avec elle, je sais pas. Moi, je me suis levé le matin, puis il était plus là. Oui, allô? C'est Daniel. J'avais un rendez-vous avec Louise ce soir. OK, puis elle s'est pas présentée. Là, j'ai attendu, puis j'ai pas eu de nouvelles. J'ai appelé plusieurs fois dans la soirée, mais elle répond pas. OK. Là, je suis allé voir dans son appartement. J'ai rien trouvé d'anormal ou de suspect, mais il habituellement laisse un mot d'explication quand on va voir ses amis ou à s'absente pour une course. Rien de ça. Viens me retrouver chez moi, on va aller signaler cette disparition au poste de police. OK, j'arrive. Louise Camiran était une jeune femme sans problème qui voyait la vie en rose, puisqu'elle allait se marier 5 mois plus tard. Mais tous ses beaux rêves de jeune fille allaient prendre fin tragiquement. La jeune femme avait mystérieusement disparu de son appartement depuis le mercredi au soir du 23 mars, et personne ne semblait l'avoir revue depuis. Une chose plutôt inhabituelle venant de sa part. Louise venait de fêter son 20e anniversaire. Lorsque les policiers arrivèrent sur les lieux, ils devinèrent rapidement que la victime avait été violée. Mais sur un corps gelé dans la neige, ils ne constatèrent pas immédiatement certaines marques de violence qui seront révélées à l'autopsie. Les policiers de la Sûreté du Québec n'ont toujours pas réussi à percer le mystère qui entoure le meurtre sadique de Louise Camiran en mars 1977 à Austin, dans les cantons de l'Est. C'est ici, le 25 mars 1977, qu'on a retrouvé Louise Camiran, âgée de 23 ans. Elle avait été étranglée, agressée sexuellement. Évidemment, le rapport d'autopsie a révélé d'autres informations sur la mort atroce que Louise a subie. Le meurtre de Louise Camiran n'est toujours pas résolu. On est près du chemin Duval. Ici, c'est le chemin McDonald. Et c'est des fermiers ici qui passaient avec leur véhicule, leur tracteur, qui ont remarqué le corps de Louise, là, qui était à peu près là, à 500 pieds ici du chemin. À Saint-Calix, dans un boisé sur le rang 5, environ 8 pieds de la route, où on a retrouvé le corps de la jeune Jocelyne Hull, le 17 avril 1977. Donc, Jocelyne avait été vue la dernière fois à Montréal, et c'est ici qu'on a retrouvé son corps. J'étais aujourd'hui avec les policiers de la ville de Longueuil parce qu'on a justement trouvé des éléments d'enquête, des pièces d'enquête qui pourraient correspondre à un autre meurtre qui est survenu 2 ans plus tôt
soit en 1975, celui du meurtre de la jeune Sharon Pryor. Alors, si vous voyez ici, là, le contour blanc, là, c'était vraiment coutume à l'époque où on avait une espèce de tracé comme ça sur les pneus. Les policiers de Longueuil ont été mis sur cette piste-là. Ils sont partis avec un des pneus là, qui semblait correspondre à tout point de vue à celui des traces en fait laissées par le véhicule sur le site du meurtre de la jeune Sharon Pryor à Longueuil en 1975. Les familles partagent les mêmes préoccupations. Sont devant l'inconnu, sont devant l'absence d'information et une certaine inertie des forces policières et un certain refus de leur donner accès à des informations qui leur permettraient justement de surmonter la détresse. Le 29 juillet 1977, vers 17h, Chantal Tremblay, 16 ans, quitte son domicile situé au 250 rue Hawk, à Rosemère, afin de prendre un autobus de la Société du transport de Laval, dont le départ est prévu à 17h30. Sa disparition sera rapportée plus tard, dans la soirée. Près de 2 ans plus tard, le 21 avril 1979, 2 garçons qui se promènent dans un boisé de la Défense nationale, situé à proximité du 165 rond Saint-François à Saint-Louis-de-Terrebonne, font la découverte d'ossements humains sur une colline. Les analyses effectuées permettent d'établir qu'il s'agit des restes de la jeune Chantal Tremblay. Le 20 septembre 1977, moins de 10 jours après le meurtre d'Hélène Mona à Chambly, Catherine Hawks, 34 ans, quitte son domicile pour se rendre au travail. Habitant non loin de la gare du CN, Catherine fait habituellement le trajet en prenant le train de banlieue. Le 20 septembre 1977, toute la province de Québec a connu une panne d'électricité majeure. Comme les trains ne fonctionnent plus, Catherine Hawks décide de prendre le bus. C'est à ce moment-là qu'elle aurait été sauvagement agressée sexuellement. Son meurtrier appelle les services d'urgence une première fois, puis loge un second appel vers 22h35. Oui, monsieur, voulez-vous prendre note, s'il vous plaît, que je viens d'attaquer une femme au coin de Bois-Franc et Henri Bourassa, dans le sous-bois du côté nord. Oui. Merci. C'est à quel endroit qu'on vous rencontre? Dépêchez-vous, monsieur, j'ai peur pour sa vie. Merci. Oui, bonjour. Je viens d'attaquer une femme sur le coin de Henri Bourassa et Grenet, à Ville-Saint-Laurent, dans le sous-bois, du côté nord-ouest. Avez-vous bien compris? Non, est-ce que vous voulez répéter, s'il vous plaît? Je pense que vous avez bien compris, monsieur. Finalement, ce n'est que le lendemain, le 21 septembre 1977, autour de 17h30, que 2 étudiants qui marchent du côté nord du chemin de la station Val-Royal vont sentir une odeur. Les résultats de l'autopsie indiquent que Catherine Hawks a été violemment battue à la tête, violée, et que son décès est attribué au coup reçu à la tête, ainsi qu'à un coup de froid. « 38 ans plus tard, dans le cadre de son documentaire, le cinéaste Stéphane Parent fera une apparition à l'émission de Denis Lévesque sur la chaîne TVA pour parler du cas de Catherine Hawks et faire diffuser en ondes l'extrait audio de l'appel du meurtrier à la police. Le lendemain de la diffusion, un homme fera parvenir au bureau de l'avocat une lettre anonyme identifiant le présumé meurtrier de Catherine Hawks. Selon les allégations,
Il s'agirait d'un informaticien né en 1946 en France. Vous pouvez nous joindre par texto au 438-799-3528 sur notre page Facebook à Irrésolu ou sur notre site web à irrésolu.com. Nous nous engageons à respecter la confidentialité de votre message.